Marie-France Massimbo est guadeloupéenne. Arrière-petite-fille d'Anatole Massimbo, un des derniers Congolais déportés aux Antilles françaises dans les années 1860. Quel est le mobile de votre déplacement, Madame Massimbo? Alors, c'est-à-dire pour moi, comme mes arrière-grands-parents sont sortis ici pour aller travailler aux Antilles, précisément à la Guadeloupe, et puis chez moi à la Guadeloupe, on a su garder une tradition Congo. C'est la fête des morts. Nous faisons ça tous les 1er novembre, une cérémonie. Et puis nous connaissons aussi 17 chansons en Kikongo. Bon, dans la famille de mon père, il y a eu des esclaves. Hein? Mais qui sont partis, les uns sont partis dans une direction inconnue. J'ai caché mes enfants dans les grottes de Kalunga. Et c'est là, pendant des générations, la famille Massimbo était une famille à craindre. Quand Marie-France allait sur la route, les autres dames changeaient de trottoir parce qu'elle était Congo. Et en plus, il disait qu'elle pouvait jeter un mauvais sort parce que sa maman est une sorcière, elle est Congo. Je me sens africaine. Je suis née à la Guadeloupe, mais je me sens congolaise, hein, toujours. Congolaise. En suivant la piste des caravanes qui convoyaient autrefois les esclaves jusqu'au bateau négrier, on arrive dans la baie de Loango, où se dresse une stèle en briques rouges. Monument dérisoire, érigé à la mémoire des millions d'Africains arrachés à leurs terres. De toute façon, la réalité est là, et puis je l'ai touchée. J'ai touché de mes propres mains, et puis voilà, c'est quelque chose qui fait mal. Le grand-père de ma mère sortait d'ici directement. Le grand-père de ma mère qui a été à la Guadeloupe, c'est d'ici qu'il est sorti. Voilà. Le roi n'est qu'un symbole, un simple symbole. C'est la République qui dirige. Mais pour la tradition, nous, c'est le roi. C'est tellement intense, je ne trouve pas les mots. Ne pleure pas, prends ton courage. Nous, là-bas, à la Guadeloupe, c'est-à-dire, on connaît tous le roi Charlemagne et d'autres et ça. On n'a jamais entendu parler de ça. Ben moi, ça c'est mon point de vue personnel. Je pense qu'on parle du roi Charlemagne parce qu'on a voulu effacer l'histoire. Il ne fallait pas que ces esclaves, eux qui les appelaient des esclaves, une fois qu'ils avaient embarqué et arrivé là-bas, se souviennent de ces terres d'origine. Donc il a fallu absolument et totalement effacer les racines de ces gens-là. Et après tant de siècles, d'événements douloureux, être attaché à son passé, à sa terre, nous sommes vraiment secoués, nous sommes remués.
nous vous aimons beaucoup. Nous vous portons dans notre cœur. Et on dit chez nous, le lien familial peut se détendre, mais il ne rompt jamais. Le chant que nous avons chanté tout à l'heure, là, c'est un conte qui existe encore jusqu'à présent. C'est Emalele. C'est ça? Voilà. Emalele, voilà, c'est ça. Prenez garde à la montagne. Le blanc, mon frère, prenez garde à la montagne. La malédiction arrive. Quand les premiers Portugais, quand ils arrivaient, pour avoir les gens, on leur offrait du sel. Alors, du coup, ils se laissaient avoir, soit pour se convertir au christianisme, hein, mais après, ils se rendaient bien compte que ils étaient sous la coupe des Portugais. Donc, le Portugais apparaît dans la chanson, on dit, mais il est déjà sur la montagne. Ah, c'est le malheur. Faites attention. Le piège est tendu, le guet-apens est là. Le piège est déjà là. Au terme de son voyage, Marie-France Massimbo sait que le combat de sa famille pour préserver l'identité et la culture Congo n'a pas été vain. Elle chantera encore longtemps les chants Kikongo que lui ont appris sa mère Violette et sa tante Rosémée. Toujours, toujours, mesdames, tout le temps, ouais.